Barbertruc. Dion. Céline Dion. Oh, c'est beau. Mais ça sera encore plus beau avec une demi-douille de sécoche. C'est mes sécoches. Couture. Jean Couture. Lui, il fait des bonnes pilules. She's crazy like a fool. She's full like a crazy. C'est comme un film de Xavier Dolan. Oh, j'aime ces petits êtres. Ils sont meilleurs quand je les mange avec la main de Renier. C'est assez drôle, hein. C'est drôle, Estelle. Bonsoir. Vous êtes tombée en amour pour cette parodie de Céline Dion. Oui, j'ai capoté pour cette, comme vous le dites, cette parodie de Céline Dion, cette vidéo. Alors, ceux qui nous regardent au Canada ont évidemment reconnu l'humoriste et acteur québécois Marc Labrèche. Il n'en est pas à son coup d'essai, hein. Il a l'habitude de devenir Céline Dion et même plusieurs autres personnages. Alors là, il s'est inspiré d'un clip réalisé par la star québécoise pour le magazine Vogue. L'original est déjà très drôle. Regardez, c'est vraiment la copie conforme, hein. Vous noterez dans le souci du détail. Alors, on sent que Céline Dion s'est bien amusée à jouer les divas de la mode pour Vogue. C'était cet été, lors de la Fashion Week à Paris. Alors, ce qui est amusant, c'est de comparer les deux versions. Et même Vogue s'en amuse, puisqu'ils ont publié ce petit tweet pour dire que vraiment, c'était très drôle. Et c'est un bon coup de pub bon coup de publicité pour Marc Labrèche, puisque Vogue est quand même suivi par 13,5 millions de personnes. Donc, on imagine que cette parodie va être vue par beaucoup de gens dans les jours qui viennent. Au programme également, Estelle, la robe Mondrian avait fait la couverture des magazines de mode, justement, robe créée par Yves Saint Laurent, hein, c'est bien ça? Exactement. Et ils étaient inspirés des toiles du peintre hollandais Mondrian, qui a aujourd'hui droit à sa biographie romancée. Vous l'avez? Je l'ai, composition en rouge, jaune, bleu et noir, pour paraphraser le titre d'une œuvre du peintre hollandais. Un pionnier de l'art abstrait, il a vécu à Paris dans les années 1900. Et contrairement à d'autres artistes comme Picasso, on sait très peu de choses finalement de sa vie privée. Alors Jean-Philippe Perrault et Antonio Lapone lui consacrent ce très beau roman graphique. Il s'intéresse à son art, on voit comment il est parti du figuratif pour aller jusqu'à l'abstraction. Mais il s'intéresse aussi à l'homme, en tout cas ils essayent d'imaginer une vie amoureuse à Mondrian. La fleur dans l'atelier de Mondrian est parue aux éditions Glénat, une biographie romancée qui swing. Piet Mondrian, l'austère Piet Mondrian, aimait le Charleston. Quand il ne peignait pas, il dansait. Ça, c'est vrai. Pour le reste, il y a un grand mystère, donc c'est une page blanche en fait, on peut y faire ce qu'on veut. Alors je me suis évidemment inspiré de faits réels, de choses connues sur la vie de Mondrian, mais justement je me suis plutôt aussi... Je suis allé dans les creux, dans les vides de sa vie pour inventer cette histoire. Tout est parti de cette photographie bien réelle, cette fleur artificielle trônait dans l'atelier du peintre, seule fantaisie dans un univers géométrique. On ne sait pas du tout d'où elle vient, on ne sait pas si c'est lui qui l'a achetée ou si elle lui a été offerte. Donc voilà, il y avait un mystère derrière tout ça et j'avais envie de m'y intéresser, de donner ma version de l'apparition de cette fleur dans l'atelier. Et si cette fleur lui avait été offerte par Francine, veuve joyeuse et passionnée de danse elle aussi, leur histoire d'amour fait éclater le cadre du livre. On a plutôt fait un storyboard à la base, alors c'est une sorte de crayonné de base, de maquette de la bande dessinée qui était assez classique, on va dire, dans le découpage. Et Antonio, après, s'en est emparé, il l'a complètement déstructuré pour justement coller aux formes des tableaux de Mondrian. Dans cette biographie romancée, Piet Mondrian laisse partir Francine, il lui préfère son art et les petites femmes de Paris. Dans la vraie vie, ce pionnier de l'art abstrait est mort seul à New York. Voilà, et si l'art contemporain vous laisse de marbre, je vous conseille cet autre ouvrage paru aux éditions Glénat, Le syndrome de Stendhal. Alors vous connaissez le syndrome de Stendhal? Oui. C'est quand on est saisi d'un trouble immense face à une œuvre d'art, et c'est ce qui arrive à Frédéric, jeune duc désargenté, qui va donc se retrouver au centre Pompidou à Paris, et non pas à Shanghai, il n'existe pas encore. Donc voilà, ce jeune Frédéric est saisi, par exemple, quand il voit une œuvre de César, il est compressé, il parle à Francis Bacon. Bref, il part vraiment dans des délires artistiques. C'est très drôle et surtout, ça nous donne des clés pour comprendre l'art contemporain. Je vous conseille vivement cette bande dessinée, Le syndrome de Stendhal. C'était d'amender le programme. Merci beaucoup Estelle, ce fut un très agréable moment.